Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et ben, dis donc, j'ai envie de dire, à chaque pays son épisode, parce que le dernier épisode que je vous ai tourné, c'était en Italie, au bord de la mer. Et là, je suis au Danemark, au bord de fjord. Je me balade le long de lacs. C'est assez sympa. Donc, je vous laisse imaginer, hein, on est en été, bon, on a 20 degrés, donc c'est juste assez bien parce que je sais pas si vous avez suivi mon épisode dans mes stories Instagram. Donc si tu as envie de suivre mon voyage en camping-car, parce que là je vis en camping-car, bah, je t'invite à aller t'abonner sur ma page Instagram soraya.explosoring et, euh, et je te raconte tout dans mes stories. Et sinon, il y a ma newsletter aussi sur mon site internet. Je te donne toutes les infos dans la description du podcast ou à la fin. Si j'en viens au sujet d'aujourd'hui, c'est arrête de vouloir faire comme les autres et fais juste comme toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis un peu perdue ces derniers temps et peut-être que toi aussi, ou peut-être que tu es perdue en ce moment. Euh, en tout cas, moi, je l'ai été très longtemps en faisant comme tout le monde, hein. J'ai fait mes études, comme tu le sais, des études de professeur d'éducation physique. J'ai travaillé durant 12 ans. Et mes études ont été très compliquées et mon travail aussi. Mais voilà, j'ai continué parce que je pensais qu'en fait, je pouvais rien faire d'autre, que je devais juste attendre la retraite pour pouvoir enfin profiter de ma vie. Mais en fait, non. Aujourd'hui, je ne sais même plus, je crois. Je sais plus si j'ai 36 ou 37. 37. Il y a un moment où on s'arrête, hein, on arrête de compter. Et en fait, j'ai réalisé à 35 ans, voilà, que en fait, je ne devais pas attendre mes 67 ans. J'ai pris ma retraite, j'ai lancé mon activité en ligne et donc, comme tu le sais aujourd'hui, donc je parcours l'Europe en camping-car. Et pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, j'ai intégré un nouveau programme parce que je sentais que j'avais besoin de me reconnecter de nouveau à la magie de la vie. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, qui m'a permis de me rendre compte que, il y avait d'autres, façons de vivre, que en fait, bah, il suffisait juste de s'autoriser à vivre comme on en avait envie et c'est quand j'ai commencé à découvrir, voilà, mon intuition, l'univers et cetera et que ça m'a vraiment ouvert des portes, le jour où je suis partie seule en sac à dos, en 2019. D'ailleurs, je pourrais te faire un épisode, j'ai pas fait d'épisode sur le sujet, quand je suis partie vraiment seule, à la quête du bonheur. Et, et donc, en fait, voilà, j'avais besoin de me reconnecter à ça parce que je sentais voilà, que je me sentais désalignée, je me réveillais énervée, j'étais voilà, mauvaise humeur, parfois déprimée, alors que je vis ma best life, hein, on va pas se mentir. Et, bêtement, en fait, quand j'ai commencé ce nouveau programme, c'était au moment du portail du Lion. C'était le 8 août. Et tout simplement, en fait, là, j'ai décidé de faire un petit rituel parce que c'était la journée la plus énergétique de l'année. Et rien qu'en prenant cette décision pour moi et en décidant de me connecter à nouveau à la magie de la vie et de l'univers, l'univers me l'a rendu et m'a dit, en fait, et alors je vais te raconter aussi enfin, tout ce qui m'est arrivé depuis le 8 août. Donc là, je fais mon petit rituel, j'allume une bougie, je fais de l'écriture intuitive, donc j'ai un petit carnet et je fais d'autres pratiques, du scripting et du journaling. Donc, si tu veux, je te ferai aussi un podcast. N'hésite pas à me le demander sur Instagram si tu veux que je te décrive un petit peu ce que c'est. Mais là, donc, c'est pas le sujet. Et donc, je fais mon petit rituel et tout de suite après, déjà, voilà, je commençais à me sentir beaucoup mieux, me sentir moi à nouveau.
Et parce qu'en fait, j'ai tendance à le cacher et bah, je le montrais pas assez, en fait. Je le montrais pas assez dans les réseaux, je le montrais pas assez, à travers, mes programmes, mes accompagnements de coaching. Parce que comme tu le sais, bah, je t'aide, à trouver donc, ce métier qui a du sens pour toi et à oser te lancer, à lancer ton business. Et actuellement, je le fais en individuel. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire. Et mais bientôt là, enfin, je suis en train de te faire un programme de malade. Vraiment les 4 étapes qui m'ont permis d'être là où j'en suis, mais j'ai créé une liste d'attente, donc c'est ce programme, voilà, je suis en train de me faire, bouffer par les moustiques. Ce programme s'appelle Témiskira, mais j'en parle tout doucement parce qu'on va pas, enfin, je j'ai pas encore donné de date pour vous dire quand est-ce qu'on va commencer, mais voilà, ça va vraiment être le feu. Je vous ai réuni tout ce que j'ai appris durant 2 ans, vraiment pour vous permettre d'avancer plus vite et de vivre bah, la vie dont vous rêvez. Parce qu'en fait, souvent, quand on se freine, c'est bah, parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Et en fait, plus on avance et plus on réalise qu'on a vraiment cette force intérieur qui nous permet en fait de trouver les ressources dont on a besoin. Mais voilà, tant qu'on ne fait pas le pas vers bah, la réalisation de cette vie de rêve, celle que je mène en ce moment, bah, on ne peut pas savoir. Et en fait, c'est amusant parce que, bon, je m'éparpille un petit peu, mais je vais revenir à ce côté magique. Mais oh là là, j'arrive ici sur une petite aire de pique-nique avec un petit feu. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable dans les pays nordiques. Il y en a partout, quoi. T'as des petits braseros, des morceaux de bois et tu peux préparer ton petit feu. Et alors, j'ai trouvé un truc génial hier, justement, derrière des toilettes d'une aire de pique-nique. Il y avait des jeux de société. Enfin voilà, je me dis: «Mais si j'étais restée dans mon job de prof, enfin j'aurais jamais, découvert, ce genre de petites choses». Enfin voilà, comme vous l'entendez à ma voix, enfin voilà, ma vie c'est ça en fait. C'est, de me dire en fait, enfin et de te faire réaliser aussi que, bah, la vie elle est pas éternelle quoi, elle est éphémère et que, bah, si on est ici sur cette terre, c'est pas pour se faire chier dans un job qu'on n'aime pas, c'est pas pour se faire chier à voir des gens qu'on n'a pas envie de voir ou à faire des projets qui n'ont aucun sens pour nous, à se lever avec des pieds de plomb et c'est vraiment, ce que j'aspire à te transmettre à travers mon podcast, à travers mes programmes et ouais, comme je te disais, en fait, je suis tombée sur une photo, d'ailleurs, je vais te la partager en story. Je suis tombée sur une photo d'un chien affalé sur le volant et alors le message c'était, «Moi quand je me gare, sur le parking du boulot et que j'ai pas envie d'aller bosser» et là, je me suis vraiment reconnectée avec, ce que je ressentais, à chaque fois avant d'aller bosser, quoi. J'avais pas envie ou alors, je trouvais souvent des excuses pour pas y aller, et hem et en fait, ce qui m'a beaucoup fait penser à ça, bon j'espère que ça va pas faire trop de bruit là parce qu'il y a des chiens qui arrivent et je suis avec ma petite Cali, donc ma petite mascotte, mon petit Carlin. Encore une fois, tout ça tu le découvres en story et hem et en fait, je me suis vraiment reconnectée à cette sensation parce que, donc aujourd'hui on est le 23 août. On est le 23 août et c'est bientôt la rentrée scolaire en fait et enfin, en tout cas, je sais pas si tu es prof, mais je me rappelle de cette sensation de me dire: «Oh non, c'est bientôt la rentrée, j'ai pas envie, j'aime pas ce que je fais, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que je gagne de l'argent» et heu et en fait, bah, voilà, si je te fais ce message-là aujourd'hui, enfin, c'est pour te faire réaliser en fait qu'il y a d'autres voies possibles et finalement, c'est ce que je vis aujourd'hui quand on est le 23 août, je suis dans le fin fond du Danemark, et en fait, bah, je peux bosser d'où je veux, quoi. Et je sais que, bah, en fait, la 1re chose qui m'a poussée vraiment à créer un job en ligne, c'était ça. C'était, bah, déjà cette sensation de me dire: «Bah, j'ai pas envie d'aller bosser», en fait. La première envie que je voulais, c'était
de me lever le matin avec entrain, quoi, avec énergie, et dire ouais, j'ai trop envie d'aller bosser, quoi. Et je savais qu'en fait ça pouvait exister, même si quand j'en parlais autour de moi, on me disait bah, qu'est-ce que tu crois, Soraya? Moi non plus, j'ai pas envie, mais il faut bien gagner sa croûte. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas ça la vie. Et, euh, et la deuxième envie que j'avais, donc la première, c'était vraiment de donner du sens à mon travail. Et la deuxième envie, c'était ce besoin de liberté, quoi. Donc de pouvoir bosser d'où j'avais envie, de ne pas devoir attendre les congés, de devoir poser un certificat médical quand t'es enfin, pour pouvoir justifier ton absence. Enfin, ça, c'était un truc que je pouvais plus, quoi. Et aller bosser tous les jours à la même heure pour faire les mêmes choses. Et, euh, et donc, et comme je t'ai dit, bah donc là, je me suis reconnectée à qui j'étais vraiment, à ce petit côté magique, hein. Je parle toujours de l'univers, que l'univers a un plan pour chacun de nous et que l'univers conspire à réaliser nos rêves, hein. Je parle de ça tout le temps à mon entourage. Au début, voilà, on se moquait un peu. Et puis, en fait, à force d'incarner bah, qui j'étais, bah, voilà, j'ai fini par trouver ma voie et à vivre pleinement la vie que j'avais envie de vivre. Et comme je t'ai dit ces derniers temps, donc je me suis perdue. Et donc déjà, ce qui m'a permis de me reconnecter à cette magie, comme je t'ai dit, c'était le rituel, donc le rituel du portail du lion. D'ailleurs, si tu l'as fait, bah, n'hésite pas à me le partager. Et, euh, et donc, en fait, bah, quand j'ai commencé voilà, à me reconnecter à l'univers, etc., bah, enfin, il m'arrive à chaque fois plein de petites choses magiques. Et j'aime beaucoup aussi parler d'abondance et il m'arrive aussi plein de cadeaux dans ce style-là. Comme donc par exemple ici, donc le 8 août, je fais mon rituel et puis quelques jours après, on se remet en route. À ce moment-là, on était en Champagne. On avait été voir un couple qu'on avait rencontré sur la route avec qui on avait passé Noël. D'ailleurs, il faudra que je fasse une interview parce que c'est un couple de retraités. Eux, ils vivent à l'année. Ils ont tout vendu et ils vivent dans leur camping-car. Et donc on remonte et pour passer donc par les pays nordiques, on devait traverser mon cher petit pays, la Belgique. Et encore, on avait planifié de s'arrêter au Luxembourg. Et là, il restait encore 1 heure et demie de route et puis on se dit que bah, en fait on n'est pas pressé. Donc je regarde sur la fameuse application Park4Night, si tu es nomade. Tu dois absolument, enfin, tu dois la connaître, j'imagine. Et là, je vois un petit spot gratuit à Bouillon, en Belgique. Et donc, on s'arrête. Et donc là, il y avait énormément de camping-cars, vannes, etc. Et en fait, il y avait un événement le week-end, un événement médiéval. Et là, je tombe sur un monsieur avec qui je commence à discuter. Donc, lui, il me dit qu'il participe à l'événement, qu'il fait du jonglage. Et, Et de là, je dis: «Ah, vous avez toujours eu un van?» «Ah non, non, j'ai eu un camping-car, un Adriatique». Je dis: «Ah bah, c'est marrant, c'est le modèle qu'on a». «Ah oui», puis voilà, on papote. Je t'avoue que ce petit, papotage m'a fait du bien aussi parce que, ça faisait un moment, en fait, on avait traversé donc toute l'Italie et la Sicile et on n'a pas rencontré beaucoup de monde. D'ailleurs, quand on est parti de la Sicile pour éviter la canicule parce que, il y avait 50 degrés. C'était, je pense que c'est des records d'ailleurs pour 2023, c'était juste impossible. Et je m'éparpille encore, mais comment est-ce qu'on a fait par rapport à la canicule? Parce qu'on était à plus de 50 degrés dans le camping-car. On a loué des Airbnb et on a été acheter un gros caisson d'air conditionné et on se branchait dans des campings et on allumait notre caisson d'air conditionné parce que pour nous, mais aussi pour mon petit Carlin, c'était juste pas possible à cause de l'air beaucoup trop chaud, elle n'arrivait pas à respirer, quoi. Et tout ça pour te dire que finalement on est remonté et que comme on était remonté, on arrivait près du sud de la France et là ma famille avait loué une maison et ça faisait vraiment très longtemps que je ne les avais pas vus et par ce manque de côté social, j'ai été leur rendre visite et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou, mais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que bah, le social amène le social. Parce qu'une fois que j'ai été voir ma famille, bah, là, on a été invité par notre couple d'amis retraités. Euh, et puis de là, bah, j'ai rencontré ce monsieur à Bouillon. Mais alors, la surprise arrive, l'histoire incroyable arrive.
Après notre papote, je retourne au camping-car, je fais à manger. Et là, ce monsieur frappe à la porte et il me dit, «C'est mon camping-car». Je dis: «Quoi?» Il dit: «Bah ouais, en fait, c'est mon camping-car». Je dis: «Quoi?» Et alors, c'est un camping-car qui date de 2006. Et là, il dit: «Bah oui, regarde la peinture», donc on a une peinture, que je t'avais partagée en newsletter. Il y a une peinture avec des chameaux. Cette peinture-là, je me la suis faite faire au Maroc. C'est un gars que j'ai rencontré qui me l'a faite. Je dis: «Mais non!» Enfin, donc là, j'étais là en train de me dire: «Mais merci, merci univers pour ce petit signe et pour me dire en fait, bah, continue à croire en l'impossible». Parce que je me suis dit: «Mais même si j'avais essayé de, créer ce moment, de le planifier, je n'aurais même pas su le faire, quoi. J'aurais pas pu le faire exprès». Donc j'ai trouvé ça dingue de se dire en fait, on est tombé en fait sur le premier propriétaire de notre camping-car. Parce qu'en fait, on l'a acheté d'occasion, donc on l'a racheté à des personnes qui l'ont gardé à peine une année. Et j'ai trouvé cette histoire dingue. Et alors, bah, tous les petits trucs, voilà, il nous a expliqué bah, comment est-ce qu'il a installé ça au frigo, comment est-ce qu'il y avait ça dans le coffre, ce petit coup là, c'était quoi? Enfin, c'était juste incroyable. Et donc là, je me dis, ok, je pense que l'univers est en train de me dire, mais continue de t'écouter en fait, et ne nie pas qui tu es. Et, et en fait, bah ouais, je me dis, enfin, quand je regarde un petit peu mon contenu sur Instagram, ben, on voit pas vraiment qui je suis. Et donc, et donc voilà, je n'hésiterai pas à te partager mon petit côté spirituel, mon petit côté magique, parce que finalement, en fait, c'est ça, enfin, c'est ça qui me guide chaque jour et c'est ça qui m'a permis de m'écouter enfin aujourd'hui et de franchir ce step et de changer de job et de vendre ma maison et de vivre dans un camping-car. Et oui, j'avais peur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent me parler en message privé.